Bon matin tout le monde, bon jeudi 4 février aujourd'hui. Le début du mois qui est déjà bien entamé. Et les bonnes nouvelles aussi, là, bonnes nouvelles qu'on a reçues par rapport au confinement, c'est-à-dire qu'on a un espoir, l'espoir on va dire, qui revient, tiens. Regarde, c'est pas le but ce matin, mais en même temps, regarde, le but ce matin, c'est de communiquer. Fait qu'on va communiquer. Puis première des choses que j'aimerais ça dire, c'est merci, merci d'être là, merci à ceux qui sont. Je commence à avoir des fidèles le matin, donc c'est super, je l'apprécie énormément. Et encore une fois aussi, puis c'est drôle parce qu'on dirait que plus je le dis, plus j'en ai, ou plus j'en ai, plus je le dis. Bref, merci pour les messages individuels. Chaque petit commentaire est entendu et reçu et en cours d'intégration. Donc, pour la majorité, je les intègre tout de suite, mais quand même, il y a des choses qui sont plus des fois des changements de comportement. Donc, voilà, je m'améliore un petit peu à tous les jours. Puis, comme dirait une de mes partenaires, Lucie Bouchard, elle dit, dans un an, je vais être 365 degrés meilleur. Donc, voilà. Aujourd'hui, un gros sujet qui est la communication. La communication, c'est un peu un des fondements de notre, je dirais, de notre vie, OK? Donc, mieux on communique avec les autres, attends un peu, là. Plus on va améliorer notre vie. Donc, c'est important la communication, ben, tabarouette, c'est une des choses les plus importantes. Puis c'est pas la chose la plus facile non plus, hein. Tu sais, de dire, hey, moi, je vais apprendre à bien communiquer. Euh, en 10 minutes, on ne deviendra pas des experts communicateurs non plus. OK? Fait qu'on va arriver dans des pistes, des choses à penser, des choses à réfléchir. Je vais commencer par dire, dans le fond, c'est un peu un théorème, c'est un peu de dire ça comme ça de la communication. Mais regarde bien, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez. Il y a 9 possibilités de ne pas se faire comprendre juste dans ce que je viens de dire là. C'est gros, là. Donc, imaginez. Puis, tu sais, souvent, je donne comme exemple, c'est quelqu'un qui dit, ah, ben là, je t'ai donné telle instruction, puis la personne en revient, puis dit, ben, c'est pas du tout ce que j'avais dit. C'est peut-être pas ce que tu pensais avoir dit, puis c'est peut-être pas non plus ce que l'autre pensait avoir compris. Donc, en tant que leader, la responsabilité, mais c'est vraiment de s'assurer de dire les choses, comment je dirais, de s'améliorer, d'améliorer notre communication pour avoir un niveau supérieur de compréhension des deux parties finalement. Donc, première des choses, je vais vous parler ce matin de 6 trucs rapides pour devenir des meilleurs communicateurs. Première des choses, je vais parler de poser des questions. Poser des questions, que ce soit des questions ouvertes, tout type de questions. De poser des questions, ça va vous aider dans votre communication. OK? Qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit? Celle-là, des fois, elle peut paraître, comment je dirais, condescendante. Fait qu'on va y aller sur une formule qui vous appartient avec vos mots, donc les mots que vous êtes habitué de dire. Mais tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment que toi tu vois ça? Comment que toi tu l'aurais fait? Puis vous allez voir, ça mène à plusieurs discussions, OK? Je te donne une idée. Ah, tu sais, puis ça peut être au point de vue familial aussi. Ah, je trouve que ta sauce, je sais pas, on dirait qu'il manque quelque chose, OK? Tu sais, qu'est-ce que tu aurais ajouté? Comment que tu la ferais différemment? OK? Ouais. Deuxième truc, numéro 2, reformule tes propos. OK? Si je te dis, tu as fait un bon travail, ton travail est bien fait. Puis plus tard, je te dis, hey, je suis fier de ce que tu as fait. Le travail que tu as fait, ça fait vraiment une différence. Tu sais, j'ai dit 2 fois la même chose, mais l'interprétation va être différente. Dans le deuxième cas, je suis venu toucher un aspect de fierté, un peu sans m'en rendre compte finalement. Puis ça peut aussi dans une explication, c'est de le reformuler, de le dire différemment, puis éviter les jargons. OK? Peut-être que les gens que vous êtes habitués de collaborer avec, ils vont comprendre le jargon, mais tu sais, à cause du fait simple de même, mais c'est facile au Saguenay, on va tout dire ça, tu sais. Mais à un moment donné, on a des jargons qu'on peut utiliser que des fois les autres ne comprendront pas. Fait que c'est clair pour nous, mais c'est peut-être pas clair pour l'autre. Troisième truc, si c'est possible, si c'est nécessaire,
si vous faites une présentation, si vous faites un communiqué ou si vous faites une rencontre d'équipe, d'avoir un visuel. OK? Et j'aime bien quand, puis ça c'est un gros truc dans un petit truc, dans un gros sujet, c'est d'avoir un visuel qui va être en relation avec ce qu'on parle et qui n'est pas un écrit de tout ce qu'on est en train de dire. OK? Donc, si par exemple, je suis en train de parler d'une procédure qui fait mal à l'entreprise, mais je peux avoir un bébé qui a mal, tu sais. Fait que la personne, ça va ramener une émotion, mais ça ne sera pas écrit, tu sais, dans l'entreprise. Une des choses qui fait mal est de, tu sais, c'est ce que je suis en train d'expliquer, là. Okay? C'est juste un support visuel, ou ça peut être un support visuel qui vient montrer quelque chose de très technique aussi. Donc, voilà, dans le truc numéro 3. Truc numéro 4, regardez le langage non verbal de la personne. OK? Ouais, je comprends, il n'y a pas de problème, ouais, ok, ouais. Ok. Je me recule, vous voyez, là. Tu sais, la personne, là, ça va pas, là, ok? Elle dit oui, mais elle dit non, ok? Elle est bras croisés, puis tu vois bien que dans l'attitude, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Peux-tu faire quelque chose? J'aimerais ça qu'on se parle. Si t'es en groupe, pas obligé de la mettre sur le piédestal, tu sais. Prends le temps avec la personne. Elle est en train de te dire quelque chose inverse de ce qu'elle te dit. Donc, le langage non verbal est super important. Tu sais, la personne, ah ouais, ok, super. Puis là, t'es en train de prendre des notes. Ben, écoute, ça va bien. OK? À moins que ce soit une grosse mise en scène, là, tu sais, à un moment donné, regardez le langage non verbal, tu sais. Hey, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ouais, ça va bien. Vous venez de voir là, un exemple, ça va pas pantoute. OK? La personne, là, il y a quelque chose, creuse, pose des questions. OK? Vas-y. Fait que le langage non verbal de la personne. Et après, truc numéro 5, ton langage. Ajuste ton langage. Puis ton non verbal aussi. OK? Dans la vie de tous les jours, je suis pas nécessairement quelqu'un qui va être très expressif avec mes mains. OK? Mais ça l'aide. Ça l'aide des explications. Ça l'aide à comprendre. Ça te donne des. Fait que ajuste ton langage non verbal avec ton interlocuteur. OK? Si son interlocuteur, c'est quelqu'un d'hyper analytique, ben, va dans les détails. OK? Si la personne en face de toi, c'est une personne visuelle, essaie de donner des trucs, essaie d'aller dans le langage non verbal. OK? Donc, ajuste-toi un peu, sans nécessairement devenir un complet caméléon de la personne en face de toi puis d'utiliser exactement les mêmes mots. C'est pas ça que je dis, OK? C'est d'avoir des petits trucs qui vont stimuler la conversation, OK? Qui vont faire en sorte que tu vas avoir des meilleures balises puis l'autre personne va avoir une meilleure ouverture puis une meilleure compréhension de ce que tu dis. Ce qui est extrêmement difficile, on s'entend, en vidéo comme je suis en train de faire là. Je vois pas votre langage non verbal, mais si on était dans une pièce, il y en a un qui serait comme ça. Hey, ça va, tu sais? C'est quelque chose que. Puis là, souvent, ça va amener une question. 6e truc. Mets-toi à la place de l'autre. On va parler d'empathie ici, là. Oh, yes. Okay, il y en a que. Puis, tu sais, souvent, là, les réponses que j'ai sur l'écoute empathique, c'est complètement inverse. Hey, Jean-François, pour vrai, moi, ça va super bien. Ou, boy. J'ai de la misère à faire ça. OK, parfait. Pratique-toi. Comment on peut avoir une écoute empathique? C'est de se mettre à la place de l'autre. OK? Comment l'autre se ressent, comment l'autre est, comment l'autre vit. OK? C'est vraiment de se mettre à la place de l'autre, de ne pas penser à ton prochain point, mais de concentrer sur la réponse de l'autre. Qu'est-ce que l'autre a répondu avant de passer à ton prochain point? Donc souvent, quand on est en communication, on a tendance à défiler. OK, prochain point, prochain truc. On ne pense pas nécessairement à OK, comment celui-là a été reçu? C'est quoi la réponse qui est exprimée? Puis comment que l'autre se sent? Écoute empathique. Mets-toi à la place de l'autre. Okay? Pas facile, travail continu, mais en même temps, améliorer notre communication. N'est-ce pas là l'essence même de notre, je vais dire, de notre être, de notre race, OK? Les êtres humains, on a besoin de communiquer, tu sais. Fait que de devenir un meilleur communicateur, il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui. Et je vous donne un truc bonus aujourd'hui. Je vais vous dire, j'ai vu ça, puis j'ai tellement ri. Intéressé avant intéressant. Commence par t'intéresser à l'autre. Et à ce moment-là,
tu vas pouvoir devenir intéressant pour l'autre. Commence par donner. Donne de ton énergie, de ton temps, de ton écoute à l'autre personne. Et l'autre personne, par réciprocité, va t'apporter de l'écoute. Voilà. Je refais un petit recap. Premier truc, pose des questions ouvertes. OK? Reformule des propos. Truc numéro 2. OK? Redis-le d'une autre façon, dans la même conversation. Numéro 3, si possible ou nécessaire, avoir un support visuel. Truc numéro 4, regarde le langage non-verbal. Truc numéro 5, ajuste ton ton et ton langage non-verbal. Ton numéro 6, Truc numéro 6, avoir un langage empathique. Écoute, mets-toi dans un mode empathique, écoute l'autre, mets-toi à sa place. Et truc numéro 6, intéressé avant intéressant. Donc, sur ça, aujourd'hui, je vous souhaite une super belle journée. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, votre écoute. Si vous avez des conseils, si vous avez des trucs que vous avez envie de partager, c'est la bonne place. On parle de communication ce matin. Et on se dit à tous et à toutes, à très bientôt.